Le 7 mars 2017, je me réveille dans une pièce froide. Je me sens faible. J'ai du mal à ouvrir les yeux à cause de cette lumière blanche qui agresse mon visage. Et j'aperçois des dizaines de personnes bouger dans tous les sens autour de moi. À ce moment-là, tout se bouscule dans ma tête. Je me dis, est-ce que je suis encore en vie? Est-ce que je vais revoir ma fille? Est-ce que je vais revoir mon mari? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est la réalité? Ou est-ce que c'est un simple cauchemar qui va s'arrêter? Et là, une infirmière s'approche de moi et me dit « Madame, tout va bien. Vous avez fait une grave hémorragie interne. Vous aviez 1,5 litre de sang dans le ventre. On a dû vous ligaturer une trompe, retirer l'embryon, mais vous êtes sortie d'affaire. » 3 heures plus tôt, j'apprends que je suis enceinte malgré une contraception sous pilule, mais que cette grossesse ne se déroule pas correctement. 2 heures plus tôt, on me dit qu'on m'emmène au bloc en urgence car ma vie est en jeu. Si on ne fait rien tout de suite, je vais mourir. Et tout va si vite que j'ai du mal à prendre conscience de ce qui se passe réellement. Le 7 mars 2017, ma vie a basculé. Et c'est certainement l'épreuve la plus lourde que j'ai eu à vivre personnellement. Mais c'est aussi le plus beau cadeau que la vie ait pu m'apporter. Parce que si j'en suis arrivée là, c'est que je me suis oubliée. Et pourtant, c'est ce qui m'a permis de mieux me trouver. En 2017, j'ai 24 ans, je suis une jeune femme ambitieuse, je recule devant rien. Et j'ai même réussi à créer une entreprise en pleine croissance. En 2017, je suis déjà maman d'une petite fille de 18 mois et je jongle avec une agilité déconcertante entre ma vie de famille et ma vie de chef d'entreprise. En 2017, je suis sur le point de me marier à l'homme qui partage ma vie depuis plusieurs années et avec qui je suis associée. On dirait bien que c'est la vie parfaite, non? Pourtant, cette vision, c'est celle des autres. En 2017, je travaille nuit et jour pour réussir. Et réussir, à ce moment-là, ça veut juste dire gagner de l'argent. Je m'investis corps et âme dans mon entreprise pour prouver que j'en suis capable. Car je refuse d'échouer. Je refuse de donner raison à toutes ces personnes qui ne croient pas en moi. Mais à force de vouloir réussir à ce point, je m'oublie. Je fais les choses parce qu'il faut le faire. Je mange parce qu'il faut manger, je me lave parce qu'il faut se laver. Je travaille 70 heures par semaine parce qu'il faut gagner de l'argent. Je m'appelle Alexandre Roux, j'ai 32 ans. Je suis maman de 2 petites filles de 9 ans et 3 ans et multi-entrepreneur depuis plus de 10 ans. Alors quand j'ai créé ma première entreprise, j'avais tout juste 21 ans. À ce moment-là, je suis étudiante en master et je décide de tout quitter pour lancer cette première entreprise. Je lance un guide qui référence les bonnes adresses où sortir. Et j'ai l'ambition de réinventer, de concurrencer TripAdvisor. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont gagné, mais ça, qu'importe. Et je viens pas du tout d'un environnement d'entrepreneurs. Mes parents ne sont pas entrepreneurs, ni même quiconque dans ma famille, et quand je me suis lancée, on ne m'a pas vraiment comprise. J'ai créé beaucoup d'inquiétudes. Mais j'avais ce besoin de liberté, d'indépendance, de créer quelque chose qui m'appartient. D'ailleurs, quand je lance cette première boîte, j'ai pas 1 centime en poche. Mais je crois que c'est ce qui m'a poussée à faire preuve de créativité, à sortir de ma zone de confort. Et en réalité, tout est allé très vite. En quelques semaines, je quitte ma ville natale, je pars m'installer dans une grande ville. Je référence des centaines, des milliers d'établissements dans plusieurs grandes villes de France. Je gagne des concours, je rencontre des investisseurs. Mais la dure réalité, c'est que je gagne pas d'argent. La dure réalité, c'est que développer un modèle économique comme celui-là, c'est pas facile. Puis à force, notre quotidien devient de plus en plus difficile. Jusqu'au jour où je rencontre un mentor. Bon, j'avais pas trop envie de le rencontrer, on m'a obligée, mais bon. Et sur 2 heures de rendez-vous qu'on a fait ensemble, j'ai dû pleurer pendant 1h30. Il m'a dit « Alexandre, si tu continues comme ça ne marchera jamais. Ton modèle économique n'est pas viable. » Alors là, j'ai détesté. Je lui en ai voulu, je me suis dit « Mais comment quelqu'un peut à ce point anéantir les rêves d'une personne, les miens ?» Puis après la colère passée, je me suis dit qu'en fait, il avait peut-être raison. Et ça m'a mis sur un nouveau chemin. J'ai créé une nouvelle entreprise, un modèle plus traditionnel. Je lance une agence de communication spécialisée dans les métiers de la restauration. Et là, après 3 ans de galère, mon entreprise va décoller. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2016 et 2017, l'entreprise passe de 17 000 à 170 000 euros de chiffre d'affaires. Et je peux vous dire qu'après ces 3 années de galère, c'est une immense fierté. En 2017, c'est l'année où tout s'accélère pour nous. D'ailleurs, le 6 mars 2017, on recrute notre toute première salariée. Mais le 6 mars 2017, c'est aussi le jour où tout est en train de basculer sans que je m'en rende compte. C'est ce jour-là où je suis prise de violentes douleurs au ventre. Mais je suis tellement focus sur mon business que j'ignore. J'ignore tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. En réalité,
J'ignore depuis déjà presque 3 mois tous les signes de mon corps qui me dit de l'écouter. J'ignore tout. Mais le 7 mars 2017, tout va me rattraper. Il faut savoir aussi que quand je commence à avoir mal, je préfère ne pas m'en préoccuper aussi parce qu'en tant que femme, désolé les hommes, on a tendance à se dire que c'est normal d'avoir mal. Et pourtant, je sens que ces douleurs ne sont pas habituelles. Je sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Je vais mettre 15 heures. 15 heures avant d'appeler un médecin. Et si je finis par appeler, c'est tout simplement que les douleurs sont devenues insoutenables. On est en plein milieu de la nuit, j'ai l'impression de revivre un accouchement. Et à partir du moment où les 2 médecins vont passer la porte de chez moi, tout va aller très vite. En moins de 3 heures, j'apprends que je suis enceinte, que c'est possiblement une fausse couche. Puis en fait, non, que c'est une grossesse extra-utérine. Alors pour ceux qui aiment bien comprendre, c'est un embryon qui s'est développé au mauvais endroit. Et puis que je suis en train de faire une hémorragie interne et que je dois partir au bloc. Mais alors que je sens mon ventre gonfler, s'engourdir, que je me sens partir, je fais encore passer mon business en priorité. Je demande 5 minutes avant de partir pour pouvoir appeler mes clients et décommander mes rendez-vous. Je préfère passer ces précieuses minutes à penser à ce qui n'a que guère d'importance à côté de la vie. Je m'oublie. Et je vais mettre 3 ans à me rendre compte que je suis en train de passer à côté de ma vie. Pendant ces 3 années, j'ai enchaîné pneumopathie, péricardite à répétition, burn-out. Je vais même subir une nouvelle intervention à cause d'un staphylocoque doré que j'avais probablement contracté pendant l'opération. Et puis, je fais une grave allergie médicamenteuse et franchement, je vais manquer de peu d'y passer une nouvelle fois. Pendant 3 ans, j'ai continué à jouer avec mes limites. Et jouer avec mes limites, ça a été aussi de créer une nouvelle entreprise. Parce que comme si avoir une entreprise rentable, c'était pas suffisant, non. J'avais l'ambition d'aller encore plus loin. Cette fois-ci, je développe un logiciel de réservation de table pour restaurants. Bon, 6 mois avant le Covid, en termes de timing, c'était pas ouf. Évidemment, premier jour de confinement, activité à l'arrêt, notre chiffre d'affaires passe à 0 du jour au lendemain. On est 6 dans l'équipe. Et pour se réinventer, pour perdurer, parce qu'il ne faut pas échouer, avec mes équipes, on décide de lancer un outil de click and collect. Bon, pour lancer un nouvel outil en un temps record, on travaille encore nuit et jour. Et là, contre toute attente, notre entreprise va décoller. On parle de notre initiative dans la presse, on a des dizaines et des dizaines d'articles, mais surtout, on multiplie notre nombre de clients par 10. Cette réussite que j'espérais tant, elle est là. Mais le revers de la médaille, parce qu'il y en a un, c'est le support client. Et faute d'avoir pu se structurer pendant cette période, parce que c'était pas propice, c'est mon mari et moi-même qui gérons le support. 7 jours sur 7, de 8h à 23h. Et ça va nous user. Ça va nous user parce qu'on est obligé de gérer partout, tout le temps, peu importe ce qu'on est en train de faire. Et justement, un jour, alors qu'on est en train de se balader dans les rues d'Avignon avec mon mari et ma fille, on est en vacances, un support client tombe. Bon, faut savoir pour la petite anecdote qu'on a toujours un sac à dos avec un ordi dans le dos au cas où. Bon, ce jour-là, c'est une urgence. On s'installe sur un trottoir dans les rues d'Avignon, en plein soleil, sous 30 degrés. Ça doit durer 1 heure. Et notre fille, Anna, qui a 4 ans et demi à ce moment-là, pour s'occuper, fait des tours autour de nous. Je n'ai pas trop réussi à le faire. Fait des tours autour de nous. Et là, je lève la tête de mon ordi et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Comme si tout ce que j'avais vécu ne m'avait pas servi de leçon. À partir de ce moment précis, je vais avoir le courage de changer les choses. En 1 an, on vend notre start-up à un grand groupe, on est valorisé plus de 450 000 €. Je donne naissance à notre seconde fille, on change de région. Un changement de vie radical, mais nécessaire. Et si je vous raconte mon histoire aujourd'hui, c'est que quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et pendant même quelques années, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Je vais être honnête, je me suis laissée influencer par les discours de certains grands entrepreneurs qui disent que pour réussir, il faut être prêt à sacrifier sa vie perso, qu'il faut être prêt à sacrifier sa vie de famille. Ok, mais à quel prix ? Aujourd'hui, j'ai compris à quel point c'est stupide de risquer sa vie pour réussir. Et pourtant, les réseaux sociaux sont inondés de messages qui vont dans ce sens. Alors certes, on ne va pas vous dire « n'ayez pas peur de mourir pour réussir ». Mais en réalité, on va juste vous influencer à passer à côté de votre vie. Moi, aujourd'hui, je veux juste vous montrer qu'une autre réalité est possible. Que la vie est précieuse, qu'on n'en a qu'une, et qu'un jour, il sera trop tard. C'est d'ailleurs le message qu'a fait passer Steve Jobs, le fondateur d'Apple, juste avant sa mort. Il explique que, oui, tout le monde se souviendra de lui pour l'empire qu'il a su créer. Mais qu'en réalité, face à la mort, tout ceci a beaucoup moins de sens.
Et il exprime ses regrets, le regret notamment de ne pas avoir accordé suffisamment de temps à tout ce qui ne concernait pas le travail, au moment de la vie. Un jour, il sera trop tard pour se rappeler qu'il y avait une vie à côté de nos entreprises. Un jour, il sera trop tard pour décider de réécrire l'histoire. C'est à vous de décider la vie que vous avez envie de vivre pendant que vous avez encore le choix. C'est à vous et à vous seul d'être à l'écoute de vous-même, de votre corps, de vos envies, de vos besoins. C'est à vous de prendre conscience de ce qui a réellement de l'importance. Et si c'était vous sur ce lit d'hôpital ? Et si votre vie devait s'arrêter maintenant ? Quels seraient vos regrets ? Que voudriez-vous changer pendant que vous avez encore la possibilité de le faire ? Le 7 mars 2017, à 1 heure près, j'aurais pu mourir. Et je serais partie sans avoir réellement pris conscience de la valeur de la vie. Je serais partie en ayant donné plus d'importance à mon entreprise qu'à ma vie de famille. Je serais partie en pensant à des clients qui, soyons honnêtes, n'auraient certainement pas pleuré ma mort. Mais surtout, je serais partie en laissant derrière moi ma fille de 18 mois, qui, elle, avait besoin de moi, qui, elle, avait besoin d'une maman pour grandir. Alors j'ai commencé par vous dire que le 7 mars 2017, c'était le plus beau cadeau que la vie ait pu m'apporter. Le 7 mars 2017, en réalité, c'était le premier jour du reste de ma vie. Je ne me suis pas seulement réveillée d'une lourde intervention, je me suis réveillée de la vie. Et de cette épreuve est née l'envie de vivre réellement ma vie. Et vivre, ça veut dire quoi ? Vivre, ça veut dire prendre soin de moi, passer du temps avec mes proches, réaliser mes rêves et donc construire une entreprise au service de ma vie et pas l'inverse. De cette épreuve est née l'envie de transmettre un message. Un message différent parce qu'il peut sauver des vies. Aujourd'hui, pour réussir, on n'a pas besoin de bosser 70 heures par semaine. On n'a pas besoin de s'investir corps et âme dans nos entreprises. Pensez-vous réellement qu'on ait besoin de sacrifier notre vie perso ? De cette épreuve est née une réelle mission. Celle d'aider les femmes à mieux vivre de leur entreprise sans sacrifier ce qu'elles ont de plus cher. Je m'appelle Alexandre Roux, j'ai 32 ans et ma plus grande réussite n'est pas d'avoir créé une entreprise, ni même plusieurs d'ailleurs. Ma plus grande réussite est d'avoir enfin su créer une entreprise rentable sans renoncer à ma vie perso. Merci.